Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage pour retrouver Alexis Collignon. Alexis Collignon, il a 18 ans, il a commencé la moto à partir de 4 ans. Alexis, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bien et vous? Ça va. Alors Alexis, on se retrouve aujourd'hui du côté de Lone Plage. Pour vous, le sable, c'est quelque chose que vous aimez particulièrement? Vous êtes plus habitué à la terre, sachant que vous êtes natif, on va dire, du côté de Paris. Ouais, on va dire que je me suis un peu plus spécialisé dans le sable ces dernières années. Je laisse pas non plus de côté la terre. Je fais toujours de la terre donc, quand le sable c'est fini. Oui. Et c'est vrai que je me spécialise un peu plus dans les courses de sable depuis quelques années. Maintenant que je suis passé chez les pros. Donc on va dire que je m'axe énormément là-dessus et je bosse toute l'année entre guillemets pour faire du résultat sur les courses de sable, et notamment sur le KTM pour vous c'est quoi? C'est une marque de référence? C'est quelque chose qu'on vous a proposé? Comment êtes-vous venu à KTM? Je suis venu à KTM parce que Eric Chapelière m'a fait une proposition, on s'est entendu et on a trouvé de bonnes choses et de bonnes solutions, donc je leur ai fait confiance et pour moi ça s'est fait tout naturellement. Donc je suis vraiment content d'intégrer la structure de CC Motorsport cette année. Oui. On a bien bossé jusqu'à maintenant, on est bien entouré et je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses. Après KTM, on sait très bien que ça marche super bien, mais il n'y a pas de mauvaise marque, il n'y a pas de mauvaise moto, c'est une équipe et je pense que cette année j'ai trouvé quelque chose de pas mal et on risque vis-à-vis de cette moto qui est la vôtre, avec le numéro 3 aujourd'hui à Lone Plage, vous faites de temps en temps un petit peu de mécanique dessus ou vous laissez uniquement votre team entre guillemets s'en occuper? Un peu des deux, on a une moto à l'entraînement où c'est moi qui fais la mécanique, après la moto de course c'est pas moi qui la gère, c'est le team qui la gère, après la grosse mécanique c'est aussi le team qui refait la moto quand on en a besoin. Au niveau de vos études, vous faites quoi? Est-ce que vous vous êtes basé un petit peu sur le côté mécanique, puisque partant un petit peu sur la moto, cela vous donnerait la possibilité d'en connaître un peu plus sur le moteur et de sa conception? En études, c'est un peu je fais un DUT, donc j'ai GMP, génie mécanique productique, oui. donc c'est un peu c'est un peu dans le même principe, oui. Même si ça serait de devenir ingénieur. Maintenant c'est sûr que ça m'aide aussi à comprendre certaines choses, mais ouais, je ne délaisse pas non plus l'école, c'est important, pour moi c'est primordial par rapport à la moto. Est-ce que vous pensez systématiquement qu'en faisant des études mécaniques, cela vous aide à mieux peaufiner entre guillemets votre moto et à donner de meilleurs conseils ou de meilleures demandes pour le pilotage de votre moto? Ça me permet, je pense, de me rendre compte réellement de comment ça fonctionne. Après, de peaufiner, j'ai pas assez d'expérience encore pour exactement tout comprendre le moteur, exactement tout savoir. C'est justement pour ça que des personnes autour de moi qui ont de l'expérience là-dessus m'encadrent tous les jours pour trouver les bons choix et les bonnes solutions. Vous avez combien de personnes qui vous entourent? C'est une équipe, nombre de personnes comptées, je ne sais pas encore exactement, mais il y a plusieurs mécanos. Après il y a Eric, il y a des entraîneurs physiques, il y a entraîneurs sur la moto, donc, notamment Lucas Pekis. Après c'est beaucoup de choses mis bout à bout qui sont importantes, je pense, pour réussir. Bon, il faut savoir quand même que vous avez commencé la moto à l'âge de 4 ans. C'est pas un peu tôt pour commencer la moto? Non, justement, je demandais plus tôt, mais j'ai pas pu l'avoir plus tôt. Le Père Noël n'avait pas passé au bon moment. Voilà, il n'est pas passé au bon moment. D'accord, ok. Bon, au niveau de votre palmarès, il faut savoir que vous avez remporté 4 fois l'Enduropal. Pour vous, l'Enduropal, c'est la course mythique, c'est la cerise sur le gâteau? Chez les grands, oui. Après, quand on est encore chez les espoirs ou les juniors, c'est juste une marche entre guillemets à franchir tous les ans. J'ai gagné donc 2 fois chez les kids. Après, j'ai voulu passer chez les juniors. Je l'ai gagné une fois, même si j'aurais pu gagner 2 fois. Donc après, j'ai voulu passer chez les grands. C'était des paliers qui me permettent de valider entre guillemets ce que j'ai fait avant. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, après, je suis jeune, j'ai encore de l'expérience à prendre par rapport aux cadors qui sont face à moi. Mais maintenant, j'espère aller chercher la dernière. Est-ce que, étant donné que vous êtes sur le même team que votre collègue Camille. Comment? Camille Chapelière, est-ce que vous le rencontrez régulièrement pour discuter un petit peu côté technique, côté pilotage par rapport à la moto? Camille, on s'entraîne régulièrement ensemble, c'est sûr qu'il m'apporte aussi pas mal de solutions, il m'apporte aussi sa vision des choses sur comment s'entraîner, sur toute l'hygiène de vie et autres. Ouais. Pas non plus que sur les réglages, parce que chaque pilote a un réglage différent, a
a une façon de rouler différente, mais c'est sûr qu'il m'aide énormément. Justement, en parlant de Camille, on a le papa à côté. Alors, comment allez-vous? On s'était vu l'année dernière, effectivement. Alors, comment il se propose, à la limite, comment il réagit dans la famille KTM, notre Alexis? Très bien, il était déjà sur Nexurla, donc il était un peu déjà dans la famille. On a commencé à bosser il y a un peu plus d'un mois maintenant, ouais. Et ça se passe nickel comme on espérait. Ouais. Voilà, on bosse sur les motos, on bosse sur le physique, on bosse sur le pilotage, on bosse sur le mental, on bosse sur tout un tas de choses et ça va dans le bon sens. Comment va Camille? Camille va bien, il devait être là ce week-end, malheureusement. On a su il y a 4 jours qu'il devait partir plus tôt en Andalousie sur le rallye pour passer le test Covid 72 heures avant. Ah bon? Le départ. D'accord. Donc il devait être là et partir dimanche soir. Malheureusement il n'est pas là, mais c'est pas grave. On a toute la tribu CC Motorsport qui est au grand complet. Oui. Avec nos 3 pilotes 85, notre 125 et Alexis. Donc on va être présent tout le week-end. Pour vous, l'Unplage, c'est quoi? C'est un élément avant tout quai, c'est une ouverture de saison, c'est quelque chose qu'on doit passer systématiquement dans la saison sable? Déjà la Long Beach Race, c'est une course que notre pote Marc Zarco a organisée il y a 5 ans. Oui. On y a toujours été présent. Camille de mémoire, je crois que c'est le seul à avoir fait les 5 éditions. Donc ça nous tenait à cœur de monter ici parce qu'on a quand même traversé la France pour venir. Ouais. Hormis Alexis qui faisait ses études à Lille, le gros de l'équipe habite tout en bas à gauche. Oui. Donc ça fait un gros déplacement pour nous, c'est un budget en termes de déplacement, mais c'est une course de préparation, ça nous permet de mettre les jeunes en condition de course avant l'ouverture du championnat. Et puis de toute façon aujourd'hui il faut faire des courses, on le sait, même s'il y a le Covid, même si ceci. Ça nous paraît évident d'être ici. Par rapport au Covid, les entraînements sont quand même moins nombreux. Est-ce que ce ne sera pas l'année 2020, ne sera pas une année entre guillemets à mettre entre parenthèses? Non, pas du tout, il ne faut surtout pas. Nous on s'entraîne comme si il n'y avait pas de Covid. Oui. Je veux dire, le planning d'entraînement n'a pas changé du tout. Le planning de course, on va croiser les doigts. J'ai eu des échos ce matin dans du repas du Touquet. Vraisemblablement quelque chose de près se prépare dans le bon sens. On sait que dans le sud-ouest, les courses devront avoir lieu. Donc non, on bosse comme si tout allait bien. Et puis de toute façon, s'il fallait qu'il y ait une ou deux courses en plus qui sautent, c'est pas grave de prendre de l'avance. Une course à huis clos, pour vous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué. Pour un pilote ou pour le management, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas revoir par la suite, uniquement cette année, le cas échéant? Pour nous, non, ça ne change pas dans le sens où, je veux dire, on ne s'occupe pas des autres, on s'occupe de nos pilotes, on s'occupe de ce qu'il y a sur la piste. Après, pour le public, forcément, c'est un peu gênant. C'est toujours plus sympa d'avoir du monde au bord de la piste pour encourager les riders. Voilà, aujourd'hui, il ne faut pas se fermer au cerveau, on s'adapte. Et puis, il faut mieux, quoi. Ok. Alexis, vous avez été faire un petit tour sur le parcours pour voir un petit peu comment il était, comment vous le trouvez par rapport à l'année dernière? On a fait un petit tour ce matin, on a fait un tour de terrain justement avec les petits pilotes du team aussi. Le terrain est top, après c'est sûr qu'il a plu ces derniers jours, donc les premiers tours ça vont être un peu glissants, mais non, sinon le terrain était vraiment bien préparé, ils l'ont un peu agrandi, donc je pense qu'on risque de se faire plaisir demain. Est-ce que vous pensez, le cas échéant qu'à l'Unplage, vous pourriez avoir la première place aujourd'hui, du moins demain? On va tout faire pour? J'aimerais bien, au fond de moi, c'est bien sûr gagner. Maintenant, je pense que j'ai des paliers à franchir et je ne vais pas griller les étapes non plus trop vite. Ouais. Même si au fond de moi, si je peux gagner ce week-end, je ne vais pas me gêner, mais il faut déjà tout mettre bout à bout et faire les choses correctement. Et après, on pourra peut-être. On va dire aujourd'hui que le team KTM est à 100%? Pas encore, mais qu'est-ce qui manque? Il est là pour. Juste du temps. Du temps. Du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous manque particulièrement au niveau du moteur, au niveau de la préparation, des pilotes, c'est quoi? C'est un amalgame de tout, je veux dire, voilà, la structure, ça fait un mois qu'on a mis en route. Les pilotes, ils ont un mois d'entraînement, les motos, ils ont un mois de développement, on a de la concurrence en face qui a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus. Mais ça va, on est serein, on a un objectif en fin d'année, et on sera là. Est-ce que le team KTM recherche des nouveaux pilotes? Non, surtout pas. Cette année, on est vraiment complet. On a fait une sélection. Ouais. Il y a eu beaucoup de candidats de monde, à ma grande surprise. Ah oui? Ouais. Voilà, on a choisi nos pilotes sur des critères bien particuliers. Comment vous faites? On se concerte avec Camille dans le bureau, ouais, par rapport à des profils avec qui on souhaite travailler. Vous recherchez plus le sable que la terre?
Ah oui, aujourd'hui on a créé la structure uniquement pour le sable, à la base. Même si aujourd'hui on a déjà des demandes pour le cadet, le junior, même l'élite en cross pour l'année prochaine. C'est vraiment pas notre priorité. On va déjà faire une belle saison de sable et on verra après le Touquet. Les plus jeunes pilotes, comme Alexis nous disait, lui il a commencé à 4 ans. Vos plus jeunes pilotes? Le plus jeune il vient de passer en courant là. Ouais. Il a quel âge? Il a 10 ans. Ouais. Il s'appelle Travis Pastrana, je crois de mémoire. C'est son surnom. C'est son surnom, c'est un grand freestyler en fait. D'accord. Il nous envoie des très belles figures à l'entraînement. Non, c'est le jeune Matteo Gera qui vient de Dordogne. De Gironde, ouais, pardon. Donc il a 10 ans, il ne pourra pas commencer le championnat avant Saint-Léger de Balzon parce qu'il n'a pas l'âge. Mais ici, Marc Darcourt a eu la sympathie de le prendre en engagement. Comme ça, il fera sa première course de sable demain matin. D'accord, ok. Voilà. Je tiens à vous remercier une fois de plus, Monsieur Chapelière. J'ai apprécié particulièrement votre sympathie et votre ouverture d'esprit pour ces interviews. Alexis, permettez-moi de vous souhaiter un très très bon parcours. Le cas échéant, n'allez pas trop vite si vous me voyez. Essayez pas de me balancer sur un côté. Le cas échéant, bon, tout bien que je serai en vintage. Le cas échéant, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite que du bonheur pour la firme KTM. Allez, ça va, c'est gentil, merci. Merci.